Enfant nu sur la colline, baise les oiseaux. Chantez clarinette digne, amour animaux. Voix cassée, membres. J'avais une trentaine d'heures d'enregistrement de ma grand-mère, Lucille Simon. C'est ma mère qui avait enregistré ça. Elle l'enregistrait avec une petite enregistreuse, puis elle demandait parler de sa vie, tu sais. À ce moment-là, ma grand-mère, elle avait peut-être entre 92 et 95. Donc, ça faisait longtemps qu'elle était là, comme on dit. Fait que, elle parlait de ça, puis elle parlait surtout de son enfance, puis son enfance se passait à Saint-Joseph-la-Rive, puis c'est toujours quelque chose qui m'a un peu fasciné puis intéressé, son enfance là-bas, entre autres parce que moi j'ai passé tous mes étés là-bas, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, puis c'est un endroit où je vais encore souvent. Ma grand-mère, j'ai toujours beaucoup aimé aussi. Fait qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, mais j'étais pas sûr que j'allais pouvoir faire des pièces avec ça. Glaise grise et assassine, anguille sans la peau. Elle avait un rapport à la religion, au catholicisme, qui était beaucoup ancré, je pense, dans une forme d'émerveillement face à la nature. C'est quelque chose qui a souvent été fait par plusieurs penseurs théologiens, là, premièrement. C'est pas elle qui a inventé ça, mais elle, je suis pas sûr qu'elle a nécessairement trouvé ça dans les livres. C'est plus que, pour ce que j'ai compris de son parcours à elle, c'est que, jeune, dans les années 20, à Saint-Joseph-de-la-Rive, elle allait à la messe, puis c'était une société très catholique, puis je sais pas si c'était toujours beau la messe, mais elle aimait ça. Marcher seul jusqu'à l'église et revenir sous le clair de lune, montagnes et ruisseaux de bruine coulent dans mes eaux. Son père avait une auberge, l'auberge Beau Séjour, qui avant s'appelait l'auberge Simon. Puis des fois, elle allait à l'église, puis des fois, elle y allait seule, comme on m'a dit. Puis donc, il fallait qu'elle passe par les collines pour se rendre à l'église. Donc, juste ce trajet-là entre l'hôtel puis l'église, c'était un moment qui était sûrement spécial pour elle, parce qu'elle en a déjà parlé. Premièrement, c'est beau, là. Puis à chaque jour de l'année, c'est beau. Les saisons changent, puis tout change avec les saisons. Et donc, elle devait être déjà prise dans un émerveillement au moment de se rendre. Si longtemps et avant une fois elle avait écrit une prière avant que je naisse, puis ça me l'a donné, puis c'était principalement, ça parlait principalement de son émerveillement par rapport à la nature, par rapport même aux astres, par rapport à comment tout se tient, tu sais. Noire sous-marine, mort à pleines dents. Elle m'avait déjà raconté comment qu'elle avait écrit ça, en fait. Puis c'est drôle, parce que c'était c'était suite à une réunion de quelque chose qui l'avait beaucoup contrarié, puis là, elle était revenue à pied jusqu'au chalet, puis prise par cette colère-là intérieure, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est tramé à l'intérieur d'elle, puis ça, j'imagine justement, je parlais, tu sais, trouver une issue esthétique à la violence, mais finalement, c'est quand elle s'est mise à écrire, elle s'est pas mise à être fâchée contre le monde, elle s'est mise à parler de ce qu'elle trouvait beau, tu sais. Et quand la terre s'est écroulée et que le fleuve l'a mangé, j'ai compris qu'on ne peut créer
littérature encore, il y a souvent, il y a beaucoup de textes qui font le lien entre les femmes religieuses, mais même mystiques des fois, et leur rapport à la nature. C'est une société dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de liberté pour les femmes, puis souvent, ça en devenait un. Puis que ce soit l'émerveillement par rapport à la nature, que ce soit la religion, il y avait quelque chose là où les hommes n'avaient pas une emprise là-dessus. Les forêts brûlées poussent dans ma panse. Dieu vivant, Dieu vivant. On lui parlait d'un certain Jésus, on racontait des histoires, puis je pense que ça devait la faire sortir d'elle-même, la faire aller plus loin que ce qui se passait dans son quotidien, qui devait quand même être un peu répétitif. Puis bon, c'était la dernière de la famille, donc c'était pas celle qui avait le plus de pouvoir sur sa propre vie, j'imagine, tu sais, elle suivait la gang. Tu sais, je veux dire, ça, au fond, ça appartient à ma grand-mère, mais ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, ce sentiment-là du plus grand, elle devait le retrouver à l'église et dans la nature. Amour, oiseau du printemps, en mon cœur descend. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui, ici, s'arrête pas 2 secondes, va pas être un peu dépassé par l'univers puis par tout ça. Puis ensuite, si on est croyant, ben ça se rattache à Dieu nécessairement. Si on l'est pas, c'est une autre histoire, mais qu'on le soit ou qu'on le soit pas, la pensée de l'univers amène au-delà de soi. Amour, oiseau du printemps, en mon cœur naissant.